بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى الصحابة الغر الميامين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان ونحن معهم إلى يوم الدين. نسأل الله أن يحشرنا في زمرتهم في أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. بداية أرحب بالجميع وفي هذا المجلس المبارك، وباسمكم جميعا نرحب بالشيخ الإمام عبد الله، إمام وخطيب مسجد فالنس. يعني الإمام عبد الله ما شاء الله عنده يعني أنشطة، يعني نشيط في الميدان الدعوي والتربوي، يعني من خلال المحاضرات والدورات اللي يقوم بها في المساجد وفي المراكز الإسلامية وغيرها. فإن شاء الله نرحب به، و يعني طلبنا منه اليوم أن يحدثنا عن موضوع مهم جدا، وهو موضوع حول علاقة المسلم بغير المسلم. علاقة المسلم بغير المسلم تكون شوية بالعربية وشوية بالفرنسية إن شاء الله. وفي الأخير إذا بقنا متسع من الوقت إن شاء الله نفتح المجال للإخوة والأخوات اللي عنده شي سؤال أو شي استفسار إن شاء الله تعالى. Donc je disais, nous avons aujourd'hui l'immense plaisir de recevoir notre cheikh l'imam Abdallah, imam et prêcheur de la mosquée de Valence. Donc il est conférencier, il est très actif, mashallah, dans le domaine de la da'wa à travers ses conférences, ses séminaires, يعني الدورات التكوينية والتربوية التعليمية إلى آخره, mais aussi dans le dialogue interreligieux. Et il a aussi un site internet et une page Facebook aussi pour ceux qui veulent le suivre, Inch'Allah. Donc on lui a demandé aujourd'hui de nous parler sur un thème très important qui nous concerne nous tous sans exception. Il s'agit de la relation que doit avoir un musulman avec un non-musulman. Alaqat al-muslim bi ghayri al-muslim. Donc ça sera un peu en arabe et en français. Et donc je disais à la fin aussi, si on a le temps, Inch'Allah, on pourra vous passer le micro, Inch'Allah, pour ceux qui souhaitent poser des questions, Inch'Allah ta'ala. فنسأل الله أن يجازيه عنا خير الجزاء وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وبارك الله فيه وفيكم جميعا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وزد عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وزد على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour partager avec vous ces moments d'apprentissage.
et de convivialité, Inch'Allah. On m'a demandé de parler d'un sujet très très important qui nous concerne tous, parce que nous sommes des musulmans qui vivent dans un milieu non musulman, on côtoie tous les jours des non-musulmans, et on se pose tous les jours aussi ces questions: quelles sont les limites, qu'est-ce que Allah a interdit, qu'est-ce que Allah a autorisé dans ma façon de faire avec les autres qui sont mon voisin, mon collègue de travail, l'étudiant qui est à côté de moi, donc mon prof, mon patron, ou celui avec qui je travaille, ou l'ouvrier que je gère, et qui ne sont pas musulmans. Quelles sont les limites, comment je peux me comporter avec ces gens-là, et quelles sont les règles que l'islam a fixées. Aujourd'hui, je parlerai, bien sûr, je ne peux pas rentrer dans tous les détails, il y a tellement de choses à dire dans ces règles, mais d'une manière générale, on va poser en quelque sorte, dans ce temps qui nous est consacré, Inch'Allah, les règles, les bases de cette relation entre musulmans et non-musulmans. D'abord, la première chose à dire, quelle est la mission du musulman sur terre? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce que Allah nous demande? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. في هذه الآية ربي سبحانه وتعالى يعطينا ما هي مهمة المسلم في الحياة: أن يدعو إلى الله، يبلغ، وأن يعمل الصالحات، وأن يكون مسلما يقولها مفتخرا وقال إنني من المسلمين، يطبق الإسلام في حياته، ثم بعد ذلك لا يستحي بدينه، لا يستحي بإيمانه. المؤمن لا يستحي بدينه، وقال إنني من المسلمين، قالها ليس متكبرا ولكن متفاعلا معها. المسلم ما يتكبرش على الناس. Donc, si je veux résumer le rôle du musulman sur terre, et notamment dans un pays comme celui-là, Allah nous l'a, alhamdulillah, fixé dans un verset: et qui profère plus belle parole que celui qui appelle à Allah, fait bonne œuvre et dit je suis du nombre des musulmans. Trois choses très très importantes. D'abord, pratiquer sa religion, en être fier dans les meilleures conditions. C'est-à-dire que si on ne peut pas pratiquer notre religion, il y aura un vrai problème. C'est pour ça qu'il est de notre devoir de construire nos mosquées, d'éduquer nos enfants, de transmettre le message de l'islam, de transmettre la foi musulmane. Si on n'arrive pas à transmettre la foi musulmane à nos enfants, là il y a un vrai problème. Il faut qu'on soit tous unis, qu'on se mette tous vraiment au travail pour que nous puissions transmettre l'islam à nos enfants. L'islam authentique, l'islam tel que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous les a transmis. Donc préserver sa religion, la pratiquer tous les jours, donc prier, jeûner, donner la sadaqa et la zakat, faire son pèlerinage. Voilà, ça c'est notre premier devoir. Le deuxième, c'est préserver aussi sa religion et pouvoir la transmettre aux futures générations. Et la troisième chose, c'est de répandre et partager les valeurs de l'islam avec les autres. وَدَعَا إِلَى اللَّهِ مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. Témoigner de sa foi. Témoigner de sa foi, c'est un devoir du musulman de montrer la belle image, de refléter à travers son comportement, à travers ses paroles, à travers ce qu'il fait dans sa vie de tous les jours, les vraies valeurs de la religion musulmane. Une religion d'engagement, une religion de respect de la parole, une religion d'authenticité et de sincérité. Les gens qui sont autour de nous doivent voir à travers nous, musulmans, cette religion, la vraie et la belle image. Et c'est ça notre témoignage. Toutes les religions, vous allez trouver ça chez les chrétiens, un peu moins chez les juifs, mais témoigner de sa religion, c'est quelque chose qui est complètement accepté et qu'il faut faire. Et donc le musulman doit témoigner de sa religion, bien sûr à travers son comportement, comme je viens de le dire, à travers ses paroles, à travers ses actes. Être utile pour la société dont on fait partie entièrement. Al-mu'minu kal-ghayth, aynama halla nafa'. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, le croyant c'est comme la pluie salvatrice. Là où elle tombe, elle est utile. En tant que musulman, là où je suis, je dois être utile, je dois apporter le bien, je dois aider les autres, sans condition de religion
ou d'être le musulman comme moi. Donc le musulman doit être utile, il doit faire le bien autour de lui. Et cette bonté-là, elle est inscrite dans notre foi. Hal jaza'ul ihsani illa al-ihsan. Allah nous dit, est-ce que la bonté n'a pas d'autre récompense que la bonté? Si tu es bon envers les gens, comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, regardez, c'est simple, les choses sont tellement simples. Il suffit d'étudier la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, son comportement, sa générosité, son engagement dans la société, à Médine, à la Mecque comme à Médine, pour comprendre quel est le rôle du musulman. Donc aussi être utile dans cette société. Un musulman qui vit en France doit agir aussi pour le bien de son pays, parce que nous sommes français autant que les autres et nous avons un devoir envers notre pays et on doit faire le nécessaire pour que les gens, pour faire le bien envers nos voisins, envers nos collègues de travail et envers les gens d'une manière générale. Voilà la première chose, il faut vraiment insister sur ça, il faut comprendre quel est notre rôle et avoir une vision par rapport à notre vie. La deuxième chose sur laquelle je vais insister, c'est un principe de base que chacun de nous connaît, c'est que l'islam est la religion de la vérité, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a agréé pour toute l'humanité. L'islam s'inscrit dans la continuité des autres messages. Allah a envoyé Moïse, Ibrahim, Adam, Nuh, Ibrahim, Moussa, Isa, tous ces prophètes avaient le même message, la même foi, même si la loi change d'un prophète à un autre. Mais la foi, c'est la même. La religion de Dieu est la même, d'accord ? Et donc l'islam s'inscrit complètement dans la continuité des autres messages. Donc nous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il était arrivé à Médine, il a trouvé les juifs jeûner le jour de Ashura. Il a jeûné le jour de Ashura lui-même parce qu'il s'est dit, mais moi je suis plus proche de Moïse que les juifs de l'époque. Parce qu'on a la voix de Moïse, la voix de Jésus et la voix de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est exactement la même à l'origine. Bien sûr, ça a été modifié. Mais à l'origine, c'est exactement la même. Et c'est pour ça que de notre vision, c'est que l'islam s'inscrit dans la continuité des autres messages. L'islam, c'est la religion qu'Allah agrée pour toute l'humanité, pour tous les humains. D'accord ? L'islam, ce n'est pas la religion des Arabes. Allah n'est pas Dieu des musulmans. Allah, c'est Dieu tout simplement. Donc, et cet islam-là, les 6 piliers de la foi musulmane, on appelle tout le monde, l'islam, c'est une religion universelle. C'est quoi universelle ? Elle s'adresse à toute l'humanité, à toutes les époques, à tous les pays du monde. Vous avez aussi, c'est la réalité, des musulmans à travers le monde. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit clairement, que « Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam ». Allah nous dit « Wa man yabtaghi ghayra al-Islami dinan falan yuqbala minhu ». Allah nous dit clairement que la religion pour Dieu est l'islam. Et Allah nous dit, celui qui veut une autre religion, adorer Dieu d'une autre manière, croire en Dieu d'une autre manière que l'islam, pour nous, on le respecte. C'est son choix, parce qu'Allah lui a donné le choix, bien sûr. Mais pour nous, il n'est pas sur le droit chemin. Et que le droit chemin que veut Dieu pour tous les humains, c'est le chemin de l'islam. Voilà, ça c'est très très important de le comprendre parce que aujourd'hui il y a une idée qui est assez dangereuse et qui veut dire, même parfois véhiculée par certains musulmans, que adorer Dieu en tant que bouddhiste, adorer Dieu en tant que chrétien, adorer Dieu en tant que juif, adorer Dieu en tant que musulman, c'est en réalité tout est pareil. Et on dit toutes les religions se valent. Et toutes les religions, c'est des chemins qui mènent vers le même sommet. Et ça, c'est en réalité quelque chose que le musulman ne peut pas accepter. Parce que, en tant que musulman, Allah nous a envoyé le dernier message. Un message qui respecte tous les autres, bien sûr. Qui respecte les messages qu'Allah a envoyés à tous les prophètes. On a un respect vis-à-vis des autres. On reconnaît les autres. D'accord ? Même les autres cultes, les chrétiens et les juifs, sont nommés dans le Coran bi ahlil kitab, les gens du livre. D'accord ? Mais avec ce respect qu'on a, on dit que la voie vers Allah subhanahu wa ta'ala, la voie du salut, c'est la voie de l'islam. Et que on a un devoir, un trésor qu'Allah nous a donné, le trésor de l'islam, Allah nous a confié à nous musulmans,
et on ne doit pas le garder uniquement pour nous, on va essayer de le partager. On appelle les gens, on essaye de partager ce trésor-là. C'est le proposer et non pas l'imposer. Proposer et non pas l'imposer. Celui qui veut le prendre, alhamdoulilah, c'est une bonne chose parce que pour nous, on a partagé un trésor cher avec nos frères en l'humanité. Ça, c'est très très important ce point. Aujourd'hui, beaucoup de musulmans pensent, ou à tort bien sûr, que voilà, l'islam c'est un chemin parmi d'autres. Et beaucoup de musulmans font des concessions, notamment quand on rentre dans le domaine du dialogue interreligieux, quand on rentre dans le vivre ensemble, on croit que le fait de dire moi je fais le dialogue interreligieux avec les autres, donc je dois douter de ma religion. Non, c'est pas du tout le cas. Et c'est dangereux de douter de sa propre foi pour pouvoir dialoguer avec les autres. Non, je suis convaincu, moi je suis pas un musulman modéré, je suis un musulman convaincu. D'accord ? Je suis un musulman convaincu, je suis certain, alhamdoulilah, que l'islam est la belle religion que Dieu a agréée pour toute l'humanité. D'accord ? Le fait de diviser les musulmans, s'il y a une division à faire, voilà, je suis un musulman convaincu, alhamdoulilah, je ne suis pas du tout extrémiste, je n'appelle pas à l'extrémisme, au contraire, je lutte contre l'extrémisme et je reconnais aux autres leur droit d'exister, parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui leur a donné ce droit, mais moi, pour moi, je suis un musulman convaincu, je pratique ma religion et j'essaye de témoigner de ma foi vis-à-vis des autres. Ça, c'est quelque chose d'important. Donc, la première chose, c'est notre rôle sur terre. D'accord ? Faire le bien, témoigner de sa foi. La deuxième chose, c'est que il faut être convaincu que cette religion qu'Allah m'a donnée est une belle religion, c'est la vérité et je dois aussi essayer de la partager avec les autres. Je ne fais pas de concessions sur ma foi. Et quand je dis ça, que l'islam est la religion de la vérité, ça ne veut pas dire d'être orgueilleux vis-à-vis des autres. D'accord ? Non, c'est pas du tout ça. C'est une question de foi. C'est une question de foi et non pas de comportement avec les autres. J'ai ma foi, je suis convaincu que ma foi est la vérité. Moi, je suis convaincu que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le Coran à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Que l'ange Gabriel, l'ange Jibril a apporté le Coran à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Un chrétien, il dit non. Il dit que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a inventé ce message. D'accord ? Ils disent de lui que c'est un imposteur. D'accord ? Mais c'est leur foi. C'est leur foi, c'est leur avis. Mais moi, j'ai mon avis qui est clair sur la question et que je crois que Jésus n'a jamais dit aux gens qu'il était le Fils de Dieu ou le tiers de Dieu ou la moitié de Dieu. Non, Jésus n'a jamais dit ça aux gens. Et Allah le dit clairement dans le Coran. Quand il lui poserait les questions le jour du jugement dernier, Allah lui pose la question, est-ce toi qui a proposé aux gens et dit aux gens de me prendre moi et ma mère comme divinité en dehors de Dieu? Il dit non, subhanallah. Non, je n'ai jamais dit ça aux gens. Moi je suis convaincu de cela. Et ça c'est notre foi. Et on ne peut pas faire des concessions sur la foi. On a les 6 piliers de la foi, d'accord? On peut faire des concessions sur certains détails. Allez, il n'y a pas de problème. Mais sur les bases, aucune concession n'est possible. Voilà. Ça c'est un point aussi important. Le fait de dire que l'islam est la religion de la vérité, et cette vérité, elle est éclatante, et je veux la partager avec les autres. Mais malgré tout, l'islam accepte la liberté religieuse. La ikraha fi ddin. Allah nous dit clairement, aucune contrainte en matière de religion. Afa anta tukrihu an-nas hatta yakunu mu'minin. Allah dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce toi qui vas contraindre les gens pour croire? Non. En tant que musulman, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est arrivé à Médine, il a trouvé qu'à Médine, il y avait des chrétiens, il y avait beaucoup de juifs, un peu de chrétiens et des arabes non musulmans, et des arabes musulmans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a construit avec tout ça. Il a accepté les juifs en tant que juifs. Bien sûr, il leur a proposé l'islam. Il les a rencontrés plusieurs fois. Il leur a parlé de l'islam. Certains parmi eux, même des rabbins,
sont devenus musulmans. Il y a des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui étaient auparavant des rabbins. D'autres ont refusé l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit « Lakum dinukum waliya din » Vous avez, il n'y a aucun problème. Et c'est ça. C'est-à-dire que malgré que moi, en tant que musulman, je crois que l'islam est la religion de la vérité, ça ne m'empêche pas de dialoguer, de s'ouvrir sur les autres, de les accepter, d'accord, de ne pas être orgueilleux vis-à-vis des autres, de ne pas les dénigrer, de ne pas se considérer meilleur qu'eux. Non, c'est pas du tout cet esprit que le musulman doit avoir. Bien au contraire. Bien au contraire, il doit être accessible, il doit s'inscrire dans une logique de dialogue et d'ouverture vis-à-vis des autres. Et c'est notre rôle pour construire, pour faire société, c'est obligatoire. Tu ne peux pas vivre en autarcie, tu ne peux pas vivre en tant que musulman tout seul. C'est pas possible. Et il y aura toujours des juifs, et il y aura toujours des chrétiens, et il y aura toujours sur terre des athées, et il y aura toujours des gens qui ne croient pas en Dieu, des bouddhistes. Ça, il y aura toujours. Donc, à nous de faire, en quelque sorte, de vivre ensemble et de montrer la belle image de notre religion et de témoigner de notre foi et après travailler avec tout ce monde-là pour le bien de l'humanité. Oui, on peut travailler avec les chrétiens sur certains sujets, on est d'accord sur, j'allais dire 90% des choses, sur la famille, sur l'éthique, d'accord, sur le respect de l'être humain, sur l'environnement. Il y a énormément de choses sur lesquelles on peut travailler avec les gens, les chrétiens et les juifs, parce que justement, toutes les religions, de par leur origine, c'est des valeurs communes. On a énormément de valeurs communes. Je veux même dire plus, vis-à-vis de certains qui ne sont parfois même pas croyants, on peut travailler avec eux, on peut dialoguer avec eux, on peut construire avec ces gens-là. Donc, quand on dit que l'islam est la religion de la vérité, sachez que ça ne contredit pas le fait de dire l'islam accepte la pluralité. L'islam accepte la liberté religieuse. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le dit. La ikraha fid din, aucune contrainte. Allah nous dit, si ton Seigneur l'avait voulu, il aurait fait de vous tous des musulmans, des gens qui croient. D'accord? Mais Allah a voulu vous éprouver par la diversité. Allah a voulu vous éprouver par la diversité. C'est la volonté de Dieu. Bien sûr, quand je dis la volonté, il faut bien faire la différence. Quand je parle de la volonté, c'est le destin, c'est le qadar, et non pas ce que Dieu veut de nous. Il faut bien séparer les deux choses. Qu'est-ce que Dieu veut de nous, de chaque être humain? Qu'il croit en lui, qu'il suive son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'il fasse le bien. Ça, c'est ce que Dieu veut, c'est ce que Dieu nous écrit dans le Coran. Et ce qui est écrit dans le Coran, tous les humains sont appelés à le faire. Donc, la volonté de Dieu vis-à-vis de nous, ce que Dieu veut de nous, c'est que nous suivions tous le chemin de l'islam. Ça, c'est sa volonté. D'accord? Mais son qadar, son destin, c'est qu'il y aura toujours des chrétiens, des juifs, des gens qui ne sont pas croyants et des musulmans. Et c'est à nous c'est un peu en quelque sorte, c'est la vie, c'est les épreuves, et à nous de montrer la belle religion, la belle image de notre religion. S'il se détourne de toi, sache que nous ne t'avons pas envoyé pour assurer leur sauvegarde, tu n'es chargé que de les avertir. Allah dit ça à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais il le dit à chacun de nous. Voilà. Donc, c'est un point fondamental. L'islam reconnaît les autres religions. Il reconnaît à chaque être humain le droit de croire ou de choisir la religion de son choix. D'accord? Et ça, c'est quelque chose des libertés fondamentales. Aujourd'hui, l'humanité a avancé dans ce domaine-là, et ces avancées-là, j'allais dire, les musulmans n'ont jamais contraint quelqu'un à devenir musulman. Jamais. L'islam se propose et ne s'impose pas. L'islam ne s'est pas répandu par l'épée et par la force. Au contraire.
Les Égyptiens, quand les musulmans sont arrivés, les musulmans c'était 30 000 soldats, 30 000. Les Égyptiens à l'époque, ils étaient 5 ou 6 millions. S'ils voulaient écraser les musulmans, non, ils l'ont pas fait, ils ont accepté l'islam. Au contraire, ils étaient heureux que les musulmans arrivent pour être justes envers eux, contrairement au pouvoir qui était avant, qui était injuste. Ce point-là, c'est la liberté religieuse est garantie dans la religion musulmane. Chaque musulman doit l'accepter, doit accepter cette liberté religieuse. Après, pour arriver vraiment au cœur du sujet, quel est le verset ou quel est le texte qui nous montre et qui nous parle de la relation entre musulmans et non-musulmans? Il y a un verset fondamental, un verset très très important, qui représente la norme dans notre relation avec les non-musulmans. Allah le dit dans Surat Al-Mumtahana. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit La yanhaakumullahu, avant de dire ça, il dit Asallahu an yaj'ala baynakum wa bayna alladhina aadaytum minhum mawaddah wallahu qadir wallahu ghafurur rahim. Al-mawaddah. ربي يقول عسى الله ربما ربي يجعل بينكم وبين الذين عاديتم لأعداء قريش والكفار يجعل بينكم مودة كأن المودة هي الهدف. ثم يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset, il nous donne les bases. Qu'est-ce qui est licite et qu'est-ce qui est illicite dans notre relation avec les autres. Allah le dit clairement. Il se peut qu'un jour Dieu établisse entre vous et ceux d'entre eux qui étaient avant vos ennemis, d'accord, qui étaient vos ennemis, une cordiale entente. C'est-à-dire que Allah nous dit que l'objectif, normalement, la paix c'est la règle. Allah nous appelle à la paix avec les autres. D'accord? L'islam c'est une religion qui aime énormément la paix. D'ailleurs, il suffit de savoir comment tu salues des gens. Tu leur dis Assalamu alaykum. C'est quoi Assalamu alaykum? Que la paix soit sur vous. Que la paix soit sur vous. Notre salutation, c'est salam. D'accord? Quand tu finis ta prière, c'est salam. Parmi les noms de Dieu, Assalam, la paix. Et comment chaque sourate du Coran commence? Bismillahirrahmanirrahim. Donc c'est une religion de miséricorde et de bonté envers tout le monde. Donc Allah veut qu'il y ait entre les humains une entente cordiale. Asallah, oui, il se peut. Tamanni, asallah, il se peut qu'Allah. Vous devez aimer que Dieu un jour établisse entre vous et vos ennemis de l'époque une entente cordiale. Parce que c'est comme ça que c'est une bonne chose de vivre en paix et en sécurité. C'est une bonne chose, c'est recherché pour soi. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. C'est-à-dire Allah a donné la sécurité et cette sécurité est une très très bonne chose. L'islam est une religion qui aime la sécurité, qui aime la paix. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. Et après Allah nous dit Dieu ne vous défend pas, ne vous interdit pas d'être bon et équitable envers ceux qui ne vous attaquent pas à cause de votre religion. Allah ne vous interdit pas d'être quoi? Regardez, le Coran c'est précis. Quand Allah utilise un mot, c'est un mot. Il est précis. Tabarruhum wa tuqsitu ilayhim. Deux choses. Al-bir. Al-bir c'est quoi? C'est la bonté. La bonté extrême même. Parce que Allah l'utilise pour les parents aussi. On dit birru al-walidain. La bonté envers les parents. La bonté. Wa tuqsitu ilayhim, que vous soyez équitable envers eux. Deux choses. D'abord la bonté et après l'équité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement, ce qui est vraiment demandé par Dieu, c'est d'être bon. Ça c'est la première chose qu'Allah vous demande. Être bon. Bon, c'est-à-dire généreux.
agréable, serviable avec les autres. Ça, c'est bon. Et la deuxième chose, c'est équitable. Si tu ne peux pas être bon, attention de ne pas être injuste. Tu dois au moins être équitable, au moins. C'est le minimum exigé. Être bon et équitable. C'est deux choses. Toujours dans la bonté. La bonté, c'est un niveau qui est au-delà de l'équité. D'accord? Là, on est bon et après on est équitable. Allah nous dit, l'idéal c'est que vous soyez bon envers ces gens qui ne sont pas musulmans. Allah nous parle des gens qui étaient avant nos ennemis. L'idéal c'est que vous soyez bon envers eux. Mais si jamais vous ne pouvez pas être bon, au moins attention, il faut que vous soyez équitable. Un musulman est toujours juste. Toujours. Ici, un musulman qui arrive et un non-musulman et qui viennent lui demander de juger entre eux, ben il doit juger avec impartialité. Ce n'est pas parce que lui il est musulman qu'il va le favoriser. Non. Et là on le voit aussi à travers l'histoire de l'islam. Donc je ne favorise pas mon frère musulman par rapport à mon frère humain, juste uniquement parce que c'est un musulman. Non, c'est pas comme ça que. Donc l'équité. Donc ça c'est les deux niveaux. Allah ne vous interdit pas d'être bon et équitable envers ceux qui ne vous combattent pas à cause de votre religion. Ils ne combattent pas à cause de notre religion. Allah n'a pas dit à cause de votre injustice. Ça aussi c'est précis. Parce que si nous sommes injustes envers des gens et que ces gens nous combattent à cause de notre injustice, ben c'est nous les fautifs. D'accord? Donc Allah nous dit Inna Allaha yuhibbul muqsitin. Allah aime les équitables. Mais voilà ce que Allah interdit. Écoutez bien, Allah autorise la bonté et l'équité. Mais Allah interdit quelque chose. Mais il vous interdit toute alliance avec ceux qui vous combattent à cause de votre religion. Ceux qui vous combattent à cause de votre religion. La seule cause, c'est parce que vous êtes musulman, c'est parce que vous êtes croyant, c'est pour ça qu'ils vous combattent. Allah nous demande de ne pas se lier avec ces gens-là, de ne pas leur apporter notre soutien. Pourquoi? Parce que leur objectif, c'est de combattre notre religion. Donc, on ne doit pas leur apporter notre soutien. C'est tout à fait normal et tout à fait logique. N'importe quel homme, même politique, il va vous dire, oui, je n'apporterai jamais mon soutien à mon ennemi. Celui qui veut le mal pour moi, je ne lui apporte pas mon soutien. Voilà ce que Allah nous dit. Allah vous interdit toute alliance avec ceux qui vous combattent à cause de votre religion ou à cause d'une injustice, qui vous chasse de vos foyers. Ça, c'est une injustice. De prendre un peuple et de le sortir de sa terre, de lui enlever sa terre par la force. Ça, c'est une injustice. Et on doit aider celui qui subit l'injustice. C'est notre devoir. C'est notre devoir d'aider celui qui a subi l'injustice, quelle que soit sa religion aussi. Qui vous chasse de vos foyers ou qu'il contribue à le faire. Une telle alliance constituerait une véritable injustice. Et Allah n'aime pas l'injustice. Voilà. C'est un verset clair, explicite, facile à comprendre. Parmi les derniers versets qui ont été révélés, parce que Surat al-Mumtahana a été révélée à la fin pratiquement, parce que c'est juste avant la conquête de la Mecque. Donc la 8e année de l'Hégire. Cette sourate, c'est une sourate qui contient, je vous raconte pourquoi elle a été révélée, pour comprendre un peu le contexte. Vous avez un compagnon qui s'appelait Hatib ibn Abi Balta'a. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décidé d'envahir la Mecque, d'envoyer une armée, de partir à la tête d'une armée de 10 000 hommes pour reprendre la Mecque, parce que les Mécois ont rompu l'engagement qu'ils avaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète prépare l'armée et il va vers la Mecque. Mais il ne voulait pas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que les Mécois le sachent. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait éviter la guerre, surtout à la Mecque. Il ne voulait pas que les Mécois se préparent, ils préparent une armée et qu'il y ait une guerre entre les deux et qu'il y ait du sang versé. Le prophète ne voulait pas ça, sallallahu alayhi wa sallam. Il voulait éviter cela. Qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait arriver à la Mecque par surprise. Il a donné l'ordre à tous ses compagnons de ne jamais, personne ne dit rien.
Même lui, au début, il n'a pas dit où il allait partir. Mais l'un des compagnons qui était un peu plus proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a su. Et il a écrit une lettre, il l'a envoyée aux Mécois. Il a voulu trahir, on va dire trahir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour dire aux Mécois, préparez-vous, le prophète arrive à la tête d'une armée de 10 000 hommes. Alors l'ange Gabriel descend du ciel. Il informe le prophète sallallahu alayhi wa sallam de ce qui vient de se passer, de ce que Hatib a fait, ce compagnon a fait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoie 2 compagnons pour aller chercher la lettre. La femme qui avait la lettre, elle n'était pas très loin. Ils l'ont amenée. Et le prophète convoque Hatib. Il était entouré de Abu Bakr, de Omar et des compagnons. Il lui dit, Hatib, pourquoi tu as fait cela? J'avais bien donné l'ordre. Et là, le prophète parle en tant que chef politique, chef d'une armée politique. D'accord? Pourquoi tu as fait cela? Pour nous tous, si un soldat, par exemple, fait cela dans une armée, ben, il va être mitraillé tout de suite. D'accord? Parce que on appelle ça la haute trahison. La haute trahison mérite l'exécution en quelque sorte. Et c'est pour ça que Omar Khattab radiyallahu anhu, tout de suite, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un traître. Laisse-moi lui couper la tête. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, patiente Omar, laisse-le parler. D'abord, laisse-le parler, il va donner sa version. Hatib, il dit, ô prophète de Dieu, tu sais que j'ai la foi, que je suis sincère. Et que ma foi en toi et en Dieu, elle est ferme. Mais tu sais que j'ai des filles à la Mecque. J'ai voulu faire un geste vis-à-vis des Mécois. Moi, je ne suis pas d'origine mécoise, comme vous. Vous avez de la famille. Moi, je n'ai aucune famille à la Mecque. J'ai voulu faire un geste pour que, si jamais les Mécois gagnent, au moins ils n'exécutent pas, ils vont pas se venger sur mes filles. J'ai que des filles. Et voilà pourquoi je fais ce geste. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a compris que Hatib n'a pas agi par trahison. Il a agi uniquement par intérêt, pour son intérêt. Ce qu'il a fait, c'est grave. C'est très grave. Ce n'est pas un geste. D'ailleurs, Allah révèle toute une sourate pour commenter ce verset, cet événement. Ce qu'il a fait est grave. Qu'est-ce qu'il a fait, Hatib? Il s'est allié avec les ennemis de Dieu, avec les ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam, contre le prophète. Donc voilà, ça c'est interdit. Et c'est pour ça que l'alliance, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de personnes qui vous parlent, il ne faut pas s'allier avec les ennemis, il ne faut pas être avec les ennemis de l'islam. Et si tu lui dis, c'est quoi l'alliance avec les ennemis? Ben juste lui dire bonjour, pour lui c'est une alliance avec l'ennemi. Ou l'inviter pour boire un café, tu es en alliance avec les ennemis. Ou tu as un collègue à toi qui est gentil, que tu l'aimes parce qu'il est gentil, il est serviable, et que tu aimes être avec lui de temps en temps, l'inviter, toi tu es allié des non-musulmans. Alors non, pas du tout. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même recevait de temps en temps chez lui des gens qui n'étaient pas croyants, des juifs et des chrétiens, il discutait avec eux, il était agréable, il visitait leurs malades. Donc ça c'est comprendre de l'alliance. Allah ici nous parle de al-wala. L'wala, c'est pas comme ça, c'est pas juste de dire bonjour ou de dire bonne fête aux gens ou d'aller les discuter avec eux. Ce n'est pas ça l'wala. Ce n'est pas ça l'alliance avec l'ennemi. L'alliance avec l'ennemi, c'est quoi? Soutenir l'ennemi contre son propre frère. Quand son propre frère n'est pas injuste. D'accord? Donc les choses, il faut que ça soit... Et c'est pour ça que ce verset est important, parce qu'il fixe les choses. Allah nous a montré. Il n'y a aucune interdiction d'être bon et agréable avec les gens, courtois, gentil, généreux avec les autres. Au contraire, c'est comme ça que les gens vont découvrir la belle image de l'islam. Sinon, vous êtes en train de faire fuir les gens de l'islam. Donc, à travers votre comportement, votre bon comportement, et d'ailleurs, on ne le fait pas parce qu'on veut que les gens embrassent l'islam, on le fait parce que il faut le faire, parce que c'est notre devise. L'islam, c'est une religion de bon comportement. C'est comme ça, Allah subhanahu wa ta'ala a fait, la description du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. La chose la plus importante qu'avait le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est sa moralité, son excellente moralité sallallahu alayhi wa sallam. Donc,
Voilà. Quels sont les fondements de base de la relation entre musulmans et non-musulmans? D'abord, il faut savoir que l'islam est une religion de miséricorde et qu'Allah a envoyé son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme une miséricorde pour l'humanité tout entière. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Le prophète, c'est une miséricorde pour l'humanité tout entière. Et nous avons le prophète comme modèle. Toi, moi, elle, lui, tout musulman doit être une miséricorde. Il doit penser aux gens pas par le principe de la haine. C'est pas par haine qu'il va agir vis-à-vis des autres. Non, par amour qu'il va agir vis-à-vis des autres. Et tout le temps comme ça. Il pense le bien pour les autres. Ar-Rahma. Nous devons, parce que si on part d'un autre principe que celui-là, on a tort et on fait un faux chemin. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti par le chemin de la rahma. C'est comme ça qu'Allah l'a aidé. C'est comme ça que les gens ont embrassé l'islam par groupe. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est basé sur la rahma. Allah lui dit وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً. C'est exceptionnellement pour ça. On t'a envoyé que pour être une miséricorde pour l'humanité. D'abord, donc, le musulman, c'est une rahma. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Soyez miséricordieux envers ceux qui sont sur terre. Celui qui est dans le ciel sera miséricordieux envers vous. Donc, il y a énormément de hadiths et de versets coraniques qui nous incitent à la rahma. Et ça, la rahma, c'est un principe. Et la rahma doit s'exercer envers tout le monde. Envers ces non-musulmans qui nous entourent, je dois commencer par la rahma et non pas par la haine. Si tu pars dès le début par la haine, le fait de détester tout le monde, de baser ta foi uniquement sur la haine vis-à-vis des autres, tu fais un faux chemin. Tu fais un faux chemin parce que tu ne vas pas vers les autres. Au contraire, tu mets un obstacle, tu mets une barrière entre toi et les autres parce que tu les détestes dès le début. Mais si tu pars du principe de la rahma, Allah subhanahu wa ta'ala t'aidera. La paix, c'est la règle. La guerre, c'est une exception dans la vie des gens. L'être humain est à respecter parce que c'est un être humain. Allah l'a créé de ses propres mains. Allah lui a insufflé de son propre esprit. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Nous avons honoré les fils d'Adam. Même celui qui n'est pas croyant, Allah lui a donné l'humanité. C'est un être humain et Allah lui a donné ce statut. Il est à respecter tel qu'il est. D'accord? Et ça, c'est important, le respect de l'autre. Nous, musulmans, nous partons du respect de l'autre, quelle que soit sa religion et quelle que soit sa manière d'être. La fraternité humaine, oui, nous sommes tous frères, et c'est Allah qui nous le dit, subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui nous a créés d'un seul être, d'accord? Et quand Allah parle de Noé, on a envoyé Noé, leur frère, à son peuple, leur frère Noé, leur frère Idris, leur frère Houd, alors que ces peuples-là n'étaient pas croyants. Et dans le Coran, il dit leur frère. On est frères, justement. Et c'est de cette fraternité humaine. Il n'y a pas que la fraternité musulmane. Certes, la fraternité musulmane, c'est la fraternité la plus... Le degré de la fraternité le plus haut, c'est la fraternité en Dieu, dans la foi. Mais ça n'exclut pas d'autres formes de fraternité qui est la fraternité humaine qui existe. Et la fraternité du sang. Si tu as ton frère qui n'est pas musulman, si tu as ta maman et ton papa qui ne sont pas musulmans, est-ce que l'islam t'oblige à les détester? Non, jamais. Au contraire, tu détestes chez eux ce qu'ils font de mal. Tu détestes chez eux peut-être le fait de ne pas croire. Tu détestes, mais tu ne détestes pas leur personne. Comment tu peux détester quelqu'un et l'appeler? Comment tu peux détester des gens qui sont tes parents et tes frères et sœurs? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a détesté son oncle Abu Talib? Non, pas du tout. D'ailleurs, quand Abu Talib est mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé cette année l'année de la tristesse. L'année de la tristesse. C'est l'année où il a perdu son oncle et sa femme. Mais son oncle, c'était un homme bon, un homme qui a fait énormément de bien. Il n'a pas voulu croire au prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'au dernier moment. Allahu a'lam, est-ce qu'il a cru à la fin ou pas? Donc, ça c'est une... Mais, en tout cas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aimait et lui donnait une grande considération à Abu Talib.
D'accord? Et donc, et malgré qu'il n'était pas croyant, il avait une place dans le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a aidé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc oui, il y a une fraternité humaine, il y a une fraternité du sang qui existe et qu'on doit la reconnaître. Certes, on a la fraternité en Dieu, la fraternité musulmane, qui est la forme la plus élevée de la fraternité. Ne jamais tomber dans la généralité. Et ça, c'est un point dans lequel nous tombons. Nous reprochons aux autres, d'accord? Nous, musulmans, nous reprochons aux autres de généraliser. Parce que les autres, ils disent, les Arabes sont tous comme ça. Les musulmans sont tous des voleurs. D'accord? Et on leur dit, non, on n'est pas tous pareils. Essayez de faire distinguer entre... Nous, on leur dit ça. Et c'est logique, bien sûr, que les musulmans ne sont pas tous pareils. Mais nous, de notre côté, on ne fait pas le même effort. Les chrétiens ne sont pas tous pareils. Les Français ou les Américains ne sont pas tous pareils. Ils ne nous détestent pas tous. Certes, il y a des gens qui détestent la religion musulmane et qui font tout pour la détruire ou pour la... Bien sûr, ça existe, d'accord? Ça existe, mais il ne faut pas généraliser. Il ne faut pas généraliser. Il ne faut pas dire que tous les chrétiens sont comme ça, ou tous les juifs sont comme ça, ou tous les Français sont comme ça, ou tous les Américains sont comme ça. Mais non, il faut avoir le discernement. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le dit dans le Coran. Laysu sawa'a. Allah nous parle des chrétiens ici, ou des juifs, Ahlul Kitab. Il dit parmi eux, tu trouves des gens qui sont honnêtes et qu'ils se font un devoir de te rendre même un dinar. Quand tu leur prêtes un dinar, ils se font un devoir de te le rendre. Parmi eux, il y a des traîtres. Et si tu leur donnes un quintal d'or, 1 million d'euros, ils ne reviendront jamais te voir et ils font tout pour ne pas te le rendre. Oui, et les deux existent. D'ailleurs, chez les musulmans aussi, parfois, ça existe. Alors que l'islam appelle à le respect de l'engagement. Donc, non, il ne faut pas généraliser. Et si on tombe, nous tombons dans la généralisation, nous faisons exactement la même erreur que nous reprochons aux autres. Et ça, c'est... Donc, non, on ne généralise pas. Ce n'est pas moi qui vous le dis, c'est le Coran, c'est Allah qui vous le dit. Laysu sawa'a. D'accord? Et quand Allah nous parle de Ahl al-Kitab, il parle parfois des chrétiens. Et tu trouveras certes ceux qui sont prêts à sympathiser, à aimer les croyants, les musulmans, ceux qui se disent chrétiens. Parce que parmi eux, il y a des prêtres et des moines et qui ne s'enflent pas d'orgueil. Allah nous dit aussi que parmi les chrétiens, il y a des gens qui sont accessibles, qui sont modestes. Et Allah valorise leur modestie, valorise leur qualité. C'est ça le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, c'est toujours la justice. On ne va pas généraliser comme ça par erreur. Et témoigner de sa foi est un devoir. Maintenant, je vais aller très très vite. Ce qui est possible à faire, parce que je n'ai plus le temps de s'entreconnaître, aller vers les autres, les connaître, discuter avec eux, dialoguer avec eux, sans faire de concessions. Dialoguer avec les autres, c'est un devoir. C'est mon devoir d'aller dialoguer avec les autres, de leur parler de ma foi, de les laisser aussi parler, et au moins d'essayer de construire quelque chose ensemble. Faire société, vivre dans un pays non musulman, donc comme la France, et vivre son islam, pratiquer son islam. Alhamdulillah, aujourd'hui on a nos mosquées, on a alhamdulillah ce qu'il faut pour pouvoir pratiquer sa religion, donc c'est une chance. L'exemple de Médine, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'Andalousie, où les gens ont vécu ensemble, chrétiens, juifs, musulmans, ont vécu ensemble dans l'entente et le respect mutuel. Ça, c'est l'exemple de l'Andalousie. D'accord? L'exemple de Médine. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, il a fait une charte. On l'appelle jusqu'à maintenant la charte de Médine. Elle existe. Et cette charte de Médine, c'est les droits et les devoirs de chaque citoyen, en quelque sorte. Et c'est ça qui est important. Acheter, vendre, les saluer, leur souhaiter une bonne fête, visiter leurs malades, les inviter pour manger ou discuter, assister à leurs funérailles sans participer au culte, visiter leur lieu de culte, les inviter à visiter nos mosquées. Tout ça, c'est des choses autorisées. D'accord? Tout ça, c'est des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous autorise. D'ailleurs, on a dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam des exemples. Comment un groupe de chrétiens sont venus
du Yémen à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il les a accueillis, il les a invités et il les a accueillis. Ibn Qayyim al-Jawziyya, dans Zad al-Ma'ad, vous pouvez le lire, il dit que même quand l'heure de la prière chrétienne de ces gens-là est arrivée, ils voulaient prier, les compagnons leur ont préparé à l'extérieur de la mosquée un endroit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, mais laissez-les, qui prient ici. Ils ont prié au sein de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez Zad al-Ma'ad, l'Ibn Qayyim al-Jawziyya, vous avez cette histoire, cette belle histoire d'ouverture que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait vis-à-vis de ces chrétiens. Donc voilà, manger leur nourriture, c'est autorisé comme vous le savez. Comment se comporter avec des parents qui ne sont pas musulmans, Allah nous fixe cette règle-là. Allah nous dit, s'il te demande d'associer avec Dieu une autre divinité, n'obéis pas à leur ordre. Mais tu dois rester en bon terme, avec bonté, tu dois te comporter avec bonté avec eux, respecter les engagements envers eux, aussi s'apprécier, avoir de l'affection, agir ensemble. Et ça c'est très très important. Aujourd'hui nous avons avec les chrétiens et les juifs, ici en France, beaucoup de points communs. Et j'allais dire, pas uniquement avec les chrétiens et les juifs, parfois aussi les écologistes, parfois vous avez des hommes de parole. Il y a des gens qui sont pour le conflit, qui alimentent le conflit. Ici en France aujourd'hui, vous avez des gens pour la rupture, pour le rejet. Ils sont là, on les voit, ils ont la parole, ils ont les médias, beaucoup parmi eux. Mais il y a des gens qui sont dans l'ombre, j'allais dire c'est la majorité. Alors que la majorité, petit à petit, elle est en train de tendre vers l'extrémisme de tous bords. Ces gens-là, on a le devoir d'aller les chercher, de leur dire que nous devons faire société et que les gens qui ont la sagesse, le discernement, la clairvoyance doivent agir aujourd'hui parce que ce qui nous attend ici en France, c'est grave. Si on n'agit pas aujourd'hui, si on ne fait pas le nécessaire, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer d'ici 10 ans, d'ici 20 ans, ou si même d'ici 5 ans, quelle situation on va avoir, parce que aujourd'hui, qui parle? C'est que les extrémistes qui parlent. Alors que la majorité les extrémistes de tous bords, on est en train de réaliser, en quelque sorte, le plan des ennemis de la paix et les ennemis du vivre ensemble. On est en train de réaliser leur plan. Maintenant, il y a la déchéance de la nationalité. On va vers deux types de Français, des Français qui sont des vrais et les Français qui sont des faux. Et on va juste chercher quand est-ce que ces faux Français vont apparaître. Ça c'est des gens qui vont faire ça. Qu'est-ce qu'on va s'attendre par la suite? Qu'est-ce que ça va devenir par la suite? Voilà comment aujourd'hui on est dans le conflit, ce qui n'est pas possible, c'est s'allier avec les non-musulmans contre ses frères musulmans injustement. Ce qui n'est pas possible, c'est d'aimer leurs péchés et d'aimer leur mécréance ou leur non-croyance, de valoriser leur religion et dénigrer l'islam. Vous avez malheureusement des musulmans qui le font pour leur faire plaisir, ça c'est interdit. De participer à leur rite, à leur adoration. Lakum dinukum waliya din. Vous avez votre rite, vous avez vos adorations, et moi j'ai les miens. Donc je ne participe pas à vos adorations, je ne participe pas à vos rites. Donc ça c'est des choses. Et aussi la question du mariage aussi, que Allah, donc il n'est pas recommandé de se marier avec une non-musulmane, et il est interdit pour une musulmane de se marier avec un non-musulman. C'est des choses claires. Mais même sur ce point-là, attention, il faut être aussi. Donc on dit que ce n'est pas recommandé, mais parfois donc c'est autorisé dans le Coran, et on doit aussi faire un effort de compréhension, et on doit aller vers les autres. Beaucoup de personnes peut-être découvrent l'islam à travers un musulman, un homme musulman ou une femme musulmane, et ils découvrent l'islam à travers cette personne, et ils font une démarche sincère pour découvrir cette religion, et dans leur grande majorité, s'ils sont en face de personnes intègres, des personnes de bonne moralité, des personnes ou de familles qui vont leur refléter le vrai visage de l'islam, dans leur plus grande majorité, c'est des gens ouverts, et c'est des gens qui finiront par adopter cette religion. Et c'est la réalité. Moi je le vois tous les jours sur le terrain. D'accord? Je vais m'arrêter là, Inch'Allah, pour pouvoir 5 minutes de questions, mais jazakumullahu khair, barakallahu fikum, salam alaikum.
بارك الله فيك شيخ. بارك الله يحفظك. بدنا نفتح المجال إن شاء الله، بقى لنا الوقت يداهمنا، تأخرنا شوية على الصلاة. اسمحوا لي إن شاء الله نفتح المجال 5 دقائق اللي عنده شي سؤال، الإخوة والأخوات كذلك. نحاولوا نبقاو في الموضوع إن شاء الله. On reste sur le sujet إن شاء الله. بارك الله فيكم. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. عندي أخ التفسير في واحد الآية قال الله تعالى ولا تأخذوا اليهود والنصارى أولياء، يعني المعنى ديالها تتخذوا. نعم بارك الله فيك. لا تتخذوا، هذا نورمالمون الشيخ راه يجاوب عليها. أولياء الولاء هنا هو أنك تعين اليهود والنصارى ضد إخوانك المسلمين، هنا هذا هو الولاء. أما مثلا نقولوا يجيك واحد صاحبك يهودي تعرضوا يشرب قهوة، ولا تروح تزوروا مريض تروح تزوروا مثلا، مش هذا هو الولاء. الولاء هذا هو الولاء، هو إعانة غير المسلم ضد المسلم، ضد أخيه المسلم، هنا سموه الولاء. المسلم لازم يتبرأ من أعداء الله سبحانه وتعالى، ممن الذين يحاربون الله، الذين يحادون الله نتبرأ منهم. أما الولاء هو أن دير يدك في يدو وتعينه على أخيك المسلم. كما بعض المرات نشوفوا في فلسطين مثلا كاين بعض الناس يعاونوا أعداء الله ضد إخوانهم، موجودة هذا هو الولاء لرب نهى عليه، موالاة الكافرين. Donc la question, Allah nous dit clairement, ne prenez pas les juifs et les chrétiens comme alliés. Et ce verset existe, mais comment le comprendre? Oui, bien sûr, ce verset est fondamental. Juste, c'est quoi l'alliance? C'est quoi l'alliance? Est-ce que dire à mon voisin bonjour le matin c'est une alliance? Est-ce que l'inviter à prendre un café c'est une alliance? Est-ce que aimer sa gentillesse et son honnêteté c'est une alliance? Non, ce n'est pas une alliance. Une alliance c'est quoi? C'est de lui donner le soutien alors qu'il est injuste contre ton frère musulman ou contre une personne qui subit l'injustice. Voilà l'alliance. L'alliance dans le mal, c'est ça qui est interdit. Alors que l'alliance dans le bien, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى, Allah nous le demande de s'allier pour faire le bien ensemble. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il était jeune, avec certains jeunes, ils se sont alliés pour défendre les opprimés, les commerçants qui ne se faisaient pas payer par certains grands de Quraysh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ses amis, ses jeunes, ils ont fait un hilf, ils l'ont appelé hilful fudul, l'alliance de l'fudul. Et ce hilf là leur a permis de défendre les opprimés quand il était jeune, avant même d'être prophète. Et quand il est devenu prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, je me souviens un jour avec des jeunes, on a fait un pacte pour défendre les opprimés. Si jamais on m'appelle à ce pacte-là aujourd'hui, je répondrai positivement. Même après qu'il est devenu prophète sallallahu alayhi wa sallam. Barakallah. بسم الله الرحمن الرحيم. هل يجوز الدعاء لهم بالرحمة والمغفرة؟ وهل يجوز رد السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته؟ بارك الله فيك، جزاك الله. الدعاء بالرحمة والمغفرة ما داموا أحياء ما في حتى مشكلة، ما داموا أحياء، إنسان حي تقول يا ربي يرحمك ويغفر لك إن شاء الله، لأنك هذا الدعاء ما هو معناه أنه ربي يهديك. أما اللي مات فلا تدعو له لا بالرحمة ولا بالمغفرة، مات خلاص، هذا بينه وبين مولاه، لأنه ربما يكون اعتداء في الدعاء. الله سبحانه وتعالى يطلب منا ما نعتدوش في الدعاء. هذه إذا ما كانش الدعاء بعد الموت. أما إنسان ما ماتش، كي تدعي الإنسان صاحبك مثلا، إنسان حنين، إنسان خدام معاك، وتدعي له ربي يعطيك الرحمة، راك كأنك تدعي له ربي يهديك للإسلام ويرحمك بالإسلام. هذا هو. إذا كان هذه النية ما كان حتى مشكل.
إذا كان هذه النية نتاعك ما كان حتى مشكل. أما رد السلام وعليكم السلام فيها حتى مشكل. هذا يتحدث عليها ابن قيم الجوزية رحمة الله عليه: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ابن قيم الجوزية يتحدث على قضية إذا كان واحد موش مسلم وقال لك السلام عليكم ورحمة الله، هو قال لك السلام عليكم، هنا وجب عليك أن ترد بمثلها، تقول وعليكم السلام، ترد عليه بمثلها، ما كان حتى. أما إذا قال لك مثلا صباح الخير والله مساء الخير، هذه راه ماهيش في الدين كاع، ما عندهاش، ماهيش حاجة نتاع حلال أو حرام، ماهيش في الدين. صباح الخير تقول له صباح الخير. Bonjour, tu peux lui dire bonjour sans aucun problème. Au contraire, c'est le minimum de la courtoisie. D'accord? Ça c'est. Mais maintenant, assalamu alaykum, c'est une salutation, j'allais dire particulière, parce que c'est une déclaration de paix. D'accord? Vis-à-vis de l'autre. Et si quelqu'un, ça c'est les savants qui le disent, te dit assalamu alaykum, un non-musulman vient te voir pour te dire assalamu alaykum, tu dois lui dire wa alaykum salam. Même si c'est un non-musulman, parce que voilà, c'est une déclaration de paix, il t'a salué avec une salutation, tu lui rends la salutation, en se basant sur le verset coranique. Et quand on vous donne un salut, vous devez le rendre d'une meilleure manière, sinon le rendre uniquement. D'accord? Et donc, les savants ont parlé de cette question sur la salutation, il n'y a aucun problème. Maintenant, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté, vous le trouvez aussi dans Riyad al-Salihin, et ce hadith il porte à confusion, parce que ce hadith il faut le lire dans son contexte. À un moment donné, les gens du livre qui habitaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam venaient se moquer de lui, ils lui donnaient des salutations pour dénigrer. Ils disaient assalamu alaykum. Assalamu alaykum. Assam, c'est la mort. C'est pas salam. Ils disent assalamu alaykum. Assalamu alaykum. De cette manière-là, et Aïcha les a entendus. Et c'est pour ça, Aïcha elle dit wa alaykum assalam. Elle s'est énervée, Aïcha, à ce moment-là, quand elle a su que ces gens se moquaient du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce hadith-là, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ne soyez pas les premiers à les saluer. C'est par rapport à cet événement, et non pas d'une manière générale. Aujourd'hui, si tu rencontres ton collègue le matin et tu lui dis bonjour, tu lui dis même salam alaykum, qui comprend l'arabe, mais il n'y a vraiment aucun problème. Ibn Qayyim al-Jawziyya, il a fait carrément 2 ou 3 pages uniquement sur cette question. Et il a détaillé pour dire le hadith qu'on a, il faut le lire à la lumière de son contexte. Et aujourd'hui, il n'y a aucune interdiction. Même pour salam alaykum, même pour la salutation des musulmans, il n'y a vraiment aucune interdiction. Allahu a'lam. Fika barak habib. Donc la première partie, c'est est-ce qu'on peut demander pardon et demander la miséricorde pour les non-musulmans. D'accord? D'accord? Est-ce qu'on peut le faire? La réponse, c'est que il faut peut-être aussi différencier la rahma du pardon. C'est 2 choses différentes. Pour un non-musulman qui est vivant, que tu connais, qui est gentil, et si tu lui demandes qu'Allah lui fasse miséricorde et qu'Allah lui pardonne, tu es indirectement en train de lui demander que Dieu le guide. Parce que Allah ne pardonne pas l'associanisme. Ça, c'est une chose qui est sûre. Allah ne pardonne pas l'associanisme. Donc, s'il est vivant, il n'y a aucun problème. Tu peux lui demander pardon, tu peux lui demander qu'Allah lui fasse miséricorde. Indirectement, tu es en train de demander qu'Allah le guide vers l'islam. Et ça, il n'y a pas de problème. Aucun problème. Maintenant, pour un non-musulman qui est mort, qui est décédé, d'accord, si tu vas peut-être, par exemple, aller le voir après ou aller faire les condoléances à sa famille, il n'y a pas de problème, mais tu ne peux pas demander pardon. Tu ne peux pas demander pardon. Ça, c'est sûr. Ça, c'est marqué clairement dans le Coran. Pourquoi? Parce que, en quelque sorte, tu es en train d'intervenir sur ce que Dieu décide. Et c'est une transgression par rapport à ce que Dieu décide. Dieu fait ce qu'il veut. Dieu, il est le juge.
Ce n'est pas à nous de juger les autres. Si toi, alors que tu sais pertinemment que cette personne est morte sans croire en Dieu ou sans croire en prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu n'as pas le droit de lui demander pardon. D'accord? Maintenant, la question de la miséricorde, ça reste quand même, parce que la miséricorde de Dieu englobe toutes choses. La miséricorde de Dieu englobe toutes choses, englobe même les non-musulmans. Wa rahmati wasi'at kulla shay. Ma miséricorde englobe toutes choses. Celui, Abu Lahab par exemple, Abu Lahab, il a profité de la miséricorde de Dieu, et chaque lundi, Abu Lahab, il y a une sourate complète sur lui qui sera en enfer. Mais chaque lundi, Abu Lahab, son châtiment, chaque jour de lundi, son châtiment est allégé. Vous savez pourquoi il est allégé, son châtiment? Parce que le jour de lundi, c'est le jour de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand le prophète est né, Abu Lahab, c'est son oncle. Et il était heureux parce que le prophète avait perdu son père, Abdullah. Et Abu Lahab se sentait proche de Abdullah. Et donc il était heureux, même au point que la femme, c'est une servante, qui est venue lui donner cette nouvelle, il lui a dit « tu es libre ». Il lui a donné sa liberté, c'est une esclave. Il lui a dit « tu es libre parce que tu m'as apporté la nouvelle de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam ». Il était heureux. Ben juste pour ça, juste pour ce sentiment de bonheur pour la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui allège son châtiment chaque lundi. Donc ça, c'est une miséricorde en quelque sorte qui est accordée à Abu Lahab par rapport à ça. Wallahu a'lam. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نصيحة يا شيخ للناس التي تكثر التعامل مع غير المسلمين ولكن للأسف تتأثر بأخلاقهم من عري ومن عدم حشمة وما إلى غير ذلك. جزاكم الله خيرا. جزاك الله خير. Ça c'est un très point très. J'allais l'aborder. J'avais réfléchi à ça tout à l'heure, mais j'ai pas vraiment. Mais barakallahu fik ukhti, jazakallahu khair pour me le rappeler parce que c'est très important. Oui. Là, je suis en train de donner les règles d'une manière générale. Voilà ce que Allah autorise, voilà ce que Allah n'autorise pas. Donc, d'une manière générale. Mais certes, les gens ne sont pas pareils. Vous avez des gens qui sont influençables, des jeunes qui sont influençables, ou des moins jeunes. Ces gens-là, si on leur dit, vas-y, allez-y, il n'y a pas de problème, vous pouvez aller avec les autres, c'est ouvert, il n'y a aucune interdiction, allez-y, il n'y a pas de problème. Ben, à force, ils vont s'imprégner par le comportement, par la vulgarité, par les actions, boire, par le manque de pudeur aussi, hein, de certains non-musulmans. Ils vont s'imprégner, ils vont croire que ça c'est la norme. Non, et c'est vrai que là je parle dans les limites. Mais si j'ai un conseil à donner à mes frères, notamment les jeunes, ne vous coupez pas bien sûr de votre société, mais si vous fréquentez les autres, c'est dans les limites. C'est dans des limites et c'est pour aussi leur apporter votre témoignage. C'est aussi être agréable avec eux, mais pour apporter un témoignage. Et non pas uniquement pour être là, pour s'influencer et pour s'imprégner de leur comportement. D'accord ? Et les musulmans aussi doivent être ensemble, doivent venir à la mosquée, doivent aussi assister à des cercles de formation parce que celui qui a la foi ferme, qui est proche de Dieu, qui dégage parce que à force de lire le Coran, à force d'apprendre sa religion, à force d'être bon, à force de prier, celui-là, il va avoir un rayonnement, il va dégager quelque chose. Et quand il va vers les autres, ben il va les influencer vers le bon chemin. Par contre, si quelqu'un il a la foi faible, il ne connaît pas l'islam, il ne connaît pas les règles, moi je lui dis, il est préférable que tu viennes fréquenter que les musulmans jusqu'à que ta foi se forge et soit profonde. Et à ce moment-là, bien sûr, il n'y a aucune interdiction il faut bien faire la différence entre les règles juridiques que j'ai citées tout à l'heure et après entre la situation de chacun. Moi, si mon fils ou mon frère, je vois que toujours il fréquente que les non-musulmans et qu'il se comporte comme eux,
dans sa vie de tous les jours, ben, je vais lui dire non. Je vais lui dire ne fais pas ça. Ce n'est pas parce que c'est interdit, mais c'est parce que tu ne respectes pas. Tu es influençable. Tu risques de tomber dans les mêmes travers que les autres. Barakallahu fik, ma sœur. Assalamu alaikum.